خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم. Nous sommes le 13 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous sentez bien. شوفوا يا ناس, j'ai remarqué quelque chose de très important. Ce constat je l'ai fait et je le ferai toujours. Et je prends toujours mon temps pour l'expliquer parce que c'est très important de se rendre, de prendre conscience des véritables enjeux de l'actualité algérienne et des véritables préoccupations de nos concitoyens. On a beau analyser la géopolitique, les dessous des manœuvres politiques du régime algérien, faire des grandes révélations sur des affaires compliquées de corruption, donner les noms des dirigeants, parler de leur parcours, de leurs secrets, de leurs confidences, de leurs intrigues, de leurs complots. Tout cela ne vaut rien face au principal problème. Le principal problème qui accable les Algériens et les Algériens aujourd'hui, c'est un problème concret. C'est quand le matin ils se réveillent, quand ils partent faire leurs courses, maintenant ils ont peur d'entrer dans un magasin d'alimentation générale, dans une supérette, dans un supermarché, ils ont même peur d'aller au marché. Tellement la vie est devenue chère, tellement les prix ont augmenté de façon irrationnelle, et je m'arrête dans une mécanique totalement folle de l'inflation en Algérie. Où naissent ni les journalistes, ni les économistes, ni les spécialistes, ni les experts ne s'attardent sur ce sujet. Je comprends qu'en Algérie, il y a une censure, les autorités algériennes imposent une censure aux médias concernant la cherté de la vie et la hausse des prix et l'inflation, mais parce que les autorités algériennes ont peur d'une explosion de la colère populaire, mais à un moment donné, cette peur qu'ils ont, au lieu de les motiver à trouver des solutions rapides et concrètes, ils sont en train d'utiliser pour censurer les médias et pour surveiller les réseaux sociaux. Moi, je donne un avertissement aux dirigeants algériens. Les gens vont devenir fous, ils vont exploser. Allez, comme ça va exploser. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme le Hirak. Je vais vous donner des chiffres. En Algérie, on a certains produits ont augmenté sur une année de plus de 100%, sur un mois entre 50 et 100%. Il y a des produits qui augmentent de 50 jusqu'à plus de 100%. Et ce sont des produits totalement ordinaires. Totalement ordinaires. Et c'est des produits de large consommation. C'est pas normal d'avoir ces augmentations. C'est comme un exemple concret. C'est pas. Je vais m'appuyer sur des chiffres officiels. Yannis, les chiffres que je vais utiliser, ce sont des chiffres officiels de l'Office national des statistiques, l'ONS, qui est un organisme gouvernemental qui relève du ministère des statistiques et de la numérisation et qui relevait jusqu'à 2020 du ministère des Finances et qui chaque mois fait l'indice des prix à la consommation, qui est une liste de 270 à peu près, entre 260 à 270 produits de large consommation, fait en même des services, qui m'a les loisirs, qui m'a les transports, qui m'a les loyers, qui m'a le logement, qui m'a l'ensemble des dépenses, l'ensemble des 270 postes de 260 à 270 postes de dépenses des produits de plus large consommation à travers 17 villes du pays. Et tout en se concentrant sur Alger, à côté Alger, c'est quand même la capitale, etc. Rahi, voilà, c'est 261 articles qui représentés par 791 variétés. Variétés de produits, de services qui sont sélectionnés selon la fréquence des dépenses, selon les besoins, l'utilité pour les foyers, etc. Ce sont des produits clairs de large consommation. Nerdou, par exemple, les tomates, tomates, ce n'est rien d'extraordinaire, les tomates. Les tomates ont augmenté entre septembre et août 2023 de plus de 35%, grippe 36%. Mais entre septembre 2022 et septembre 2023, les prix des tomates ont augmenté de plus de 106%. 106%. Il y a une grippe 107%. Plus de 100% d'augmentation en une année. Les tomates, c'est quand même fou. 100% d'augmentation. Et des même dans les pays qui sont frontaliers de l'Ukraine, même en Ukraine où il y a la guerre, mais qu'est-ce qu'il y a de les augmentations aussi hallucinantes. 100%. 35% en un seul mois et 100% d'augmentation sur une année.
Les tomates sont devenues, la tomate est devenue un produit de luxe, un produit inaccessible. Dans un pays où le salaire moyen est de 42 000, 43 000 dinars, c'est-à-dire à peine 200, l'équivalent de 200 euros et quelques, راهي كارثة بمعنى الكلمة. والناس ما راهيش واعية. Et personne ne se pose la question. Ou l'on essaye de comprendre, ou de trouver des solutions. Et subhanallah, à un moment donné, ما على باليش أنا, je sais pas, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Pourquoi une augmentation de 100%? Après, il peut y avoir des explications. Toutes les explications possibles et inimaginables se heurtent ou elles reviennent à l'échec des dirigeants actuels à redresser le pays. C'est vrai que la tomate, on en produit beaucoup moins parce que la sécheresse en Algérie fait beaucoup de dégâts de 2020 jusqu'à 2023. La production agricole a beaucoup baissé. La tomate fait partie de la production de ces légumes et fruits qu'on en produit de moins en moins en Algérie. Et la demande, elle est de plus en plus élevée. Et comme les importations sont limitées et restreintes, et ben voilà, il y a beaucoup de demandes pour une offre qui est largement insuffisante. Le régime algérien n'est pas responsable du réchauffement climatique, c'est pas lui qui a pollué la planète, mais il est responsable des restrictions aux importations. Tu peux pas produire la tomate. C'est pas les Algériens qui ont provoqué la sécheresse. C'est pas normal que la tomate devienne un produit de luxe. Ce n'est pas du tout normal. Qu'il y ait d'autres produits, la carotte, par exemple, a augmenté sur une année de 39%, 40%. Les haricots verts, leurs prix ont augmenté de plus de 68%, presque 69% sur une année. Les haricots verts plats, notre variété d'haricots verts, leurs prix ont augmenté de 50%, presque 51%. Nous allons d'autres produits, les légumes, concombre, le khiyar, concombre, le khiyar, un légume de base. Ces prix ont augmenté de plus de 62%, presque 63% en une année. L'aubergine, Betengel, ces prix ont augmenté de 67, presque 68% en une année. L'aubergine ronde, ماشي longue, Betengel هذاك اللي تجي شوية سمين, ماشي هذاك اللي طويل. Ces prix ont augmenté de plus de 57% sur une année. Est-ce que quelqu'un pense, ou je ne sais pas, sur ces dirigeants algériens qui sont dans leur bureau, est-ce qu'ils pensent aux Algériennes et aux Algériens, comment ils font pour s'en sortir? Face à des augmentations de 60, 70%, 50, 100%, avec un salaire moyen de 42 000, 43 000, il y a l'équivalent de même pas 300 euros. Je vous laisse les Algériens. Voilà, c'est le salaire moyen. Les Algériens, 30-40% des Algériens touchent à peine 35 000, moins de 35 000 dinars. راهي كارثة بمعنى واحد اللي خاصة 8 و500 كيفاش راح يدير باش يعيش؟ Qui se met dans la peau du pauvre? Qui se met dans la peau de celui qui s'ouvre? Qui se met dans la peau du consommateur, du père de famille ou de la mère de famille qui doit faire des courses pour se nourrir et nourrir ses enfants? Le pastèque, ses prix ont augmenté de 55% en une année. La poire, ses prix ont augmenté de plus de 28%. Le melon, betir, ses prix ont augmenté de plus de 66% en une année. كارثة بمعنى الكلمة يا جماعة الخير. كارثة. Le raisin, العنب, ses prix ont augmenté de plus de 52% sur une année. Il n'y a pas que, d'ailleurs, il n'y a pas que les produits agricoles. Bon, parce que les produits agricoles, on peut retrouver des explications, sont frappés directement par la sécheresse, la production agricole est en train de reculer. Et son recul et sa baisse, elle est beaucoup plus importante que ce que disent les chiffres officiels, que ce qui est annoncé par le gouvernement algérien. Les statistiques du gouvernement algérien sur l'agriculture, elles sont totalement fausses. Si il parle d'un recul de 2 à 3% de la production agricole, c'est complètement faux. Au moins un recul de 10%. Parce que si c'est un recul de 2 à 3%, il n'y aurait pas autant de manque de tomates, de concombres, d'aubergines, de figues. La figue sèche, par exemple, ses prix ont augmenté de plus de 95%. Ils ont augmenté de plus de 95% en une année.
c'est la politique anti-importation. Le régime algérien est en train de remplir, de se faire de l'argent, de renforcer les réserves de change à plus de 80 milliards de dollars depuis septembre 2023. Et il veut atteindre les 100 milliards de dollars de réserves de change en 2024, mais sur le dos des Algériennes et des Algériens, en leur imposant une cure qui est synonyme de précarité, de pauvreté, et qui provoque une mécanique inflationniste. Là, personne ne peut vivre comme ça en Algérie. Toi, tu fais tes courses, 1 million, 10 000, 20 000 dinars n'ont plus aucun sens. Tu ne peux pas te nourrir toi-même. Alors je me demande comment le font les familles nombreuses. Avec des salaires bas en Algérie, encore une fois. Il y a des millions d'Algériens, 5 millions d'Algériens qui touchent moins de 35 000 dinars. Les Algériens qui touchent 4 millions et demi, 4 millions, voilà, je dirais peut-être 3 ou 4 millions, pas plus. Sur les presque 12 millions de salariés, la majorité ne touche pas 4 millions, 4 millions 500. Au moins 6 millions, la moitié de ces salariés touchent moins de 40 000 ou la 42 000. Moins de 40 000, c'est sûr. Comment font-ils pour vivre? C'est une catastrophe absolue. On m'a caché les produits agricoles, les produits agroalimentaires, les biscuits par exemple, les biscuits secs, ils ont augmenté de 20% sur une année entre septembre 2022 et septembre 2023. Les gaufrettes, ils ont augmenté de plus de 19%. Alors, il y a certains produits qui ne sont même pas des produits alimentaires. Et que, auparavant, on les fabriquait facilement en Algérie. Les déodorants ont augmenté de plus de 67%. Presque 68% en une année. C'est énorme. Le jeu de domino, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à fabriquer dans un domino? Ces prix ont augmenté de plus de 65%. Certains produits cosmétiques ont augmenté de plus de 37%, comme le farajou, t'as ça. La peinture, comment on appelle ça, les articles scolaires, matadarj, des augmentations de 20, 30 jusqu'à 40%. On est arrivé à un stade tout simplement insupportable de l'inflation. Il y a une faillite totale de la politique économique du pays le régime est en train d'appauvrir la population, de la soumettre à une précarité, à un appauvrissement sans précédent, pour remplir ses caisses et dépenser et utiliser l'argent pour des dépenses publiques qui concernent que la classe dirigeante et les fonctionnaires qui sont à son service, alors que la majorité de la population algérienne bascule dans la pauvreté. Ce n'est plus la précarité, aujourd'hui on parle de pauvreté. Quand les tomates, les œufs, etc., leur prix atteint des seuils vertigineux, c'est pas normal, Yajma. Elle a oublié, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Il faut une réaction urgente. La première des réactions est de recourir aux importations et de garantir la disponibilité de ces produits pour faire baisser les prix. La deuxième réaction, il faut absolument trouver des solutions à la sécheresse pour la production agricole algérienne. La troisième solution, il faut investir ces réserves de change dans la production nationale et locale et arrêter d'amasser de l'argent dans des fonds et dans des caisses et l'argent qui dort. Alors on a une population qui crève dans la précarité et qui crève de faim et de soif. Ça n'a strictement aucun sens le mode de gestion actuel du pays.